L'apurement de la dette intérieure de l'État, annoncé par le président de la transition lors de son entretien télévisé le 26 avril dernier, réjouit le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CERAFP. Son secrétaire exécutif l'a affirmé en marge de la présentation de son rapport d'études sur le budget de l'État exercice 2024. Selon le CERAFP, cette décision vient comme une bouffée d'oxygène pour les entreprises du secteur privé. La dette intérieure est essentiellement composée de la dette envers le privé, donc les marchés contractualisés, réalisés et non payés. Alors que tant qu'on va avoir des opérateurs économiques qui font des prestations de services et qu'on n'arrive pas à honorer leurs factures, c'est comme si on tuait même le secteur privé en un mot. Donc nous avons invité quand même le gouvernement à justement travailler à payer ces arriérés-là et à apurer cette dette pour permettre au secteur privé de prendre, de se relancer, mais aussi permettre à ce secteur privé de pouvoir satisfaire à ses obligations fiscales, parce que c'est aussi ce secteur-là qui alimente le budget de l'État. Cette étude révèle que 20% de ce budget global est destiné au secteur de l'éducation, 10% à la santé et 5% au secteur agro-pastoral. Et c'est ce dernier chiffre que cette organisation juge insuffisant au regard de l'offensive agro-silvo-pastorale lancée par l'exécutif avec pour objectif assurer la sécurité alimentaire. Et nous invitons le gouvernement à travers ces actions à allouer plus de ressources à l'agriculture pour nous permettre soit d'assurer une sécurité alimentaire, à défaut d'assurer la souveraineté alimentaire. Et cela aussi est assez pertinent parce que le chef de l'État lui-même a pris la mesure de l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique qui vise à sortir le pays de la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Concernant le train de vie de l'État, il représente 6% des dépenses totales du budget. Mais ce pourcentage ne prend pas en compte les établissements publics de l'État, précise ce document qui invite le gouvernement à être plus regardant sur ce milieu parsemé parfois de dérives.